Bonjour, bonjour bien-aimés. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur votre émission Yeshurun, l'émission où nous retraçons le peuple hébreu qui a signé l'alliance au mont Sinaï. Bien-aimés, nous faisons deux émissions en série, donc nous complétons la deuxième partie avec le titre Israël, les paraboles prophétiques d'Abraham. Nous avions vu hier la première partie, la parabole intitulée Le corbeau nourrit la colombe, le corbeau étant Melchisédek et la colombe Abraham. Aujourd'hui, le 4 avril 2021, deuxième partie, nous intitulons la deuxième parabole La tourterelle et la jeune colombe. Bien-aimés, notre texte sera basé sur Genèse chapitre 15 au complet. Mais avant d'y aller, prions quand même, c'est important. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour cette deuxième soirée de suite, Seigneur. Sois avec nous, accompagne-nous tout au long de cette émission. Que toi seul nous dirige, Papa, que ta parole puisse pénétrer l'esprit de nos bien-aimés et que cette parole puisse le bénir, puisse fructuer, Seigneur, et que Jésus-Christ règne dans leur cœur. Ainsi nous te prions, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, Israël, les paraboles prophétiques d'Abraham, deuxième partie, basée sur Genèse chapitre 15, tout le chapitre 15. Nous allons voir la deuxième parabole, la tourterelle et la jeune colombe. Vous remarquez que la tourterelle, il n'y a pas d'âge déterminé, mais la colombe, c'est bien déterminé, jeune colombe. Bien-aimés, lisez le texte, pénétrez-les, c'est très important. Ici, pour gagner du temps, nous ne lisons pas, mais nous comptons sur vous. Faites la lecture et revenez avec nous. Rapidement en rappel, nous avions vu notre bien-aimé Abraham, le général Abraham, nous l'avions laissé dépressif. Malgré le succès extérieur, mais à l'intérieur, Abraham était inquiet et Dieu a pris la résolution de soigner son patient Abraham. C'est ça que nous allons voir au chapitre 15. Nous avons dit que Dieu va utiliser deux médicaments, deux molécules antidépresseurs. Une vision enceinte d'un songe. Une vision intercalée d'un songe. C'est ça que nous allons voir maintenant, bien-aimés. Alors, après avoir lu le texte, vous remarquerez une chose. Dégageons la structure. Quand nous disons une vision et un songe, pourquoi cette différence? Bien-aimés, une vision, la vision souvent arrive, vous êtes soit éveillé, ou soit vous avez un sommeil léger, pas profond. Et vous avez la vision à ce moment-là. Mais par contre, un songe, les Écritures le disent clairement que vous devez être dans un sommeil profond. Je crois que c'est Job. Vous pouvez aller vérifier cela. Donc, il y a une distinction entre une vision et un songe. Et quand vous lisez le premier verset du chapitre 15 nous dit clairement que Dieu va parler à Abraham dans une vision. Donc, on va voir la structure de ce chapitre. Le noir ici, c'est l'état normal de notre bien-aimé Abraham. C'est-à-dire, ici, il est réveillé,
il ne dort pas. Donc, ici au début et ici après la fin. Mais si on dit vision, nous comprenons que le bien-aimé doit être dans un état un peu endormi, ou éveil, mais pas conscient de la réalité. Et là, la vision commence. Et la vision va se terminer au verset 20, le dernier verset. Mais arrivé au verset 12, le verset 12 dit clairement ceci, bien-aimé. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham. Donc nous comprenons que malgré qu'ici ils ont déjà parlé, en bleu ici c'était le chapitre 1er, Dieu va parler, Abraham va répondre, ainsi de suite. Arrivé au verset 12, c'est comme le début de quelque chose autre. Abraham va, dans la vision, Abraham va s'endormir profondément. Nous comprenons que le songe vient de commencer. Abraham va tomber dans un sommeil profond et Abraham va avoir le songe. Dieu va parler à Abraham dans le sommeil profond. Arrivé au verset 17, que nous allons aussi lire, l'Écriture ne dit pas qu'Abraham se réveille de son sommeil profond, mais il y a des indices qu'il faut détecter. Quels sont les indices que Abraham va se réveiller au verset 17? Le verset 17 dit ceci. Quand le soleil fut couché, et il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ah, nous comprenons que Abraham, si vous avez bien lu le texte, Abraham a partagé les animaux avant le verset 12. Donc, si vous regardez, lisez bien le verset 1, 2, 3, au verset 10, qu'Abraham va, comme le Seigneur va lui demander, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il ne partagea point les oiseaux. Nous allons revenir les animaux qu'Abraham prendra et quels sont les oiseaux qu'Abraham prendra. Donc, nous comprenons que au verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Donc, c'est avant le songe qu'Abraham va séparer les animaux, couper en deux. Enfin, que les animaux, il va séparer, il va couper les animaux, les mettre vis-à-vis avant les songes. Et que ici, quand Abraham voit les flammes, ça veut dire qu'Abraham n'est plus dans l'état de songe, sommeil profond. Abraham est revenu à la vision. Donc, Abraham s'est réveillé du songe, mais il reste dans la vision quand il va voir les flammes de feu, fournaise ardente, et les flammes de feu qui vont passer entre les animaux coupés en deux. Donc, à partir du verset 13, où le Seigneur va parler à Abraham, dans la vision, jusqu'au verset 16, c'est la vision. Mais au verset 17, pour qu'Abraham voie la fournaise et les flammes sortir de la fournaise pour passer les animaux, il faut qu'Abraham quitte l'état du songe pour revenir à la vision, pour voir. Et finalement, à la fin, au verset 20, Dieu fait la promesse de la conquête du pays. Il cite les nations que les descendants d'Abraham vont gagner pour prendre possession du pays. Et évidemment, Abraham doit retourner à la réalité comme
avant. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la structure. Donc c'est pour cela que nous avons dit, il y a la vision et il y a les songes au milieu. Nous comprenons que avec cette structure, la vision est enceinte. La vision, en réalité, parle de Dieu lui-même. La vision, Dieu va encore raconter son histoire à Abraham. Mais Dieu va en même temps soigner Abraham de sa dépression. Dieu va rassurer Abraham. Lisez le passage au début. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Mais Abraham dit, je n'ai pas d'héritier, etc. Bref, donc, le songe, c'est, je dirais, le songe est à 75% pour Abraham. Les 25% vont aller pour la vision. Mais dans la vision au complet, c'est 75% pour Dieu et 25% pour Abraham quand même. Parce que même dans le songe, les éléments que Abraham va utiliser, ce sont les éléments de la vision. Et c'est ici que Dieu va conforter Abraham quand vous lisez le songe au complet. Donc à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, Dieu va parler à Abraham en particulier et de sa descendance directe. Donc, voilà la structure de ce que nous voyons au chapitre 15. Bien-aimés, maintenant entrons dans les éléments et les significations. Évidemment, on ne pourra pas tout traiter, mais rapidement, on va passer dans les éléments. Ce que nous voyons ici, premièrement, que chaque élément a une signification. D'abord, dans la vision et dans les songes. Donc, le même élément, donc, ici, les éléments, c'est quoi? D'abord, c'est les 3 animaux à couper, on va le voir, et les 2 oiseaux, et aussi les oiseaux de proie. Le texte ne dit pas ils étaient combien. Les oiseaux de proie, donc, tous ces éléments vont entrer et dans la vision et dans le songe. Donc, les éléments ont chaque élément a une signification dans la vision et une signification peut-être même autre dans le songe. Mais le songe, c'est pour Abraham et sa descendance directe, biologique. Mais la vision, c'est pour la descendance de Dieu. Je veux m'expliquer, bien-aimé. Donc, nous comprenons que la vision, c'est le corbeau et le songe, c'est la colombe, Abraham. On va tout expliquer tout à l'heure. Le corbeau n'apparaît pas dans les textes. Il est caché où? On va le découvrir. Alors, les éléments. Premier élément, directement, quand on voit du verset 1er jusqu'au verset, je crois, 11, il s'agit de 2 postérités. Il y a une postérité qui est clairement, c'est les étoiles du ciel. Ça, c'est l'Église. Tout le monde s'accorde pour dire ça. Et nous disons Amen. Mais l'autre postérité pour Abraham, c'est la postérité terrestre. C'est les 3 animaux, c'est-à-dire la génisse de 3 ans, la chèvre de 3 ans et le bélier de 3 ans. Ces 3 animaux qu'Abraham va couper en 2,
Ça, c'est la postérité d'Abraham, terrestre, bien-aimé. C'est Israël. Mais pour l'Église, ces animaux, 3 animaux coupés en 2 sacrifiés, ça représente le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je parlais de 2 postérités. La deuxième, je l'ai dit, la deuxième postérité, c'est Abraham. C'est les 3 animaux coupés et la descendance biologique d'Abraham, bien-aimé. D'ailleurs, la révélation étant progressive, Dieu va spécifier, à la place d'utiliser les animaux, Dieu va utiliser les sables de la mer, les sables de mer, pour symboliser ou pour représenter Israël physique, bien-aimé. Alors, ça, c'est les 2 postérités. Mais dans les animaux, nous avons vu qu'il y a 3 qui sont coupés de 3 ans. Mais il y a 2 oiseaux, c'est la tourterelle et la jeune colombe, qui ne sont pas partagés, bien-aimés. Pourquoi la tourterelle, son âge n'est pas défini? Les 3 animaux coupés, c'est des animaux de 3 ans. La colombe, c'est une jeune colombe, donc c'est déterminé. Mais la tourterelle, son âge n'est pas déterminé. Est-ce que c'est un oubli? Non, bien-aimé, il y a une raison. Nous allons y revenir. Mais réglons tout de suite le cas de la colombe. La jeune colombe, c'est les sacerdoces aaroniques. C'est les sacerdoces d'Israël. On l'avait déjà dit dans les paraboles prophétiques de Noé. Mais ça représente aussi notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra pour se sacrifier. C'est très important aussi à savoir parce qu'il faut marcher en 2 volets, mais on le fait rapidement ici. Alors, bien aimé, les animaux coupés, qu'est-ce que ça signifie? Ce qu'il faut savoir, que ça c'était une coutume ancienne aussi. C'est que pour signer un pacte, pour signer un traité, pour signer une alliance entre 2 rois ou 2 royaumes, lorsque cela se faisait dans la paix, on prenait les animaux, pas les oiseaux, les animaux donc terrestres, on les coupait en 2 et les signataires passaient au milieu. Donc le roi passait au milieu pour signifier qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils ont conclu, bien-aimés. Mais lorsqu'il s'agissait d'un roi vaincu, donc lors d'une guerre par exemple, on prenait un être humain aussi qu'on sacrifiait. Permettez-moi, je dois le dire, on coupait en 2 le corps de la personne et le roi vaincu devait passer au milieu pour dire en quelque sorte que s'il ne respecte pas les accords en faveur du gagnant, son sort sera le même. Donc, Abraham, quand il coupe les animaux, c'est en connaissance des causes de cette coutume. Donc, il ne pouvait pas toucher les oiseaux. Donc, ni la tourterelle, ni la jeune colombe ne vont pas être coupés. Voilà la signification, disons, d'avoir épargné les animaux. Et ici, le roi qui passe pour traiter l'alliance, c'est notre Seigneur Jésus, c'est notre Dieu. Vraiment, ici, c'est Dieu lui-même d'abord. Pourquoi? Parce que Abraham va se réveiller de son profond sommeil, retourne dans la vision, et c'est ici qu'il va voir la fournaise fumante et les flammes qui vont sortir de cette fournaise passer
entre les animaux coupés. Mais avant, je vais revenir sur les oiseaux de proie. Donc, le fait que Dieu passe, à travers, évidemment, en utilisant les flammes, c'est l'éclair, c'est la présence de Dieu. Dieu va passer pour signifier que une alliance est conclue et que Dieu ne va pas changer, il va maintenir ses engagements, bien-aimés. Donc, voilà la signification de ces gestes-là. Les oiseaux de proie, maintenant. Les oiseaux de proie, pour Israël, pour les songes, Israël physique, ça doit avoir une signification. Et pour la vision, ça a aussi une signification. Pour Israël, les oiseaux de proie, ce sont toutes les nations qui vont s'attaquer à Israël tout au long de sa marche, de sa vie. Mais par contre, pour le songe, les oiseaux de proie qui vont s'abattre sur la proie ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Les oiseaux de proie ici, il y a une écriture qui parle. Là où il y a les cadavres, là s'assemblent les oiseaux de proie, les vautours, les corbeaux. Selon Proverbe, c'est un animal de proie, donc qui mange la proie, selon Proverbe. Donc ici, les oiseaux de proie qui vont s'abattre sur les animaux coupés, pour Abraham, il va les chasser. Donc nous comprenons que Israël va quand même gagner ces rois-là. Mais pour l'Église, Jésus ne va pas chasser parce que le Seigneur Jésus a dit, venez manger ma chair, buvez mon sang. Nous comprenons que aujourd'hui, nous sommes les oiseaux de proie qui s'abattent sur les cadavres de Jérusalem, notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Alors, dans les songes, maintenant, Dieu prédit la captivité de 400 ans. Et Dieu prédit à Abraham, parce que c'était aussi ça le médicament, qu'Abraham vivrait paisiblement une vieillesse en paix et il mourra tranquillement. Vous avez lu le texte. Nous n'allons pas... donc, cela va réconforter. Cela va soulager Abraham. Surtout qu'il y a une promesse ferme de Dieu de faire de lui aussi une postérité physique. Bien-aimé. Il y a beaucoup de matière, mais je dois revenir sur la tourterelle et la jeune colombe parce que c'est important d'expliquer cela. Comme pour le corbeau et la colombe, vous vous rappelez, il faut faire une étude ornithologique. La science des oiseaux, la biologie ou la zoologie des oiseaux, c'est l'ornithologie. Donc, on l'a fait pour le corbeau. Nous savons que le même Cantique des Cantiques, chapitre 5, le dit, le corbeau est noir, nous le savons, il est solitaire. Et la colombe est blanche. Qu'en est-il de la tourterelle? La tourterelle, quand vous regardez la tourterelle est entre les deux, entre les couleurs, la couleur du corbeau et la couleur de la colombe. Donc c'est comme un métissage du corbeau et de la colombe. Là, vous voyez la tourterelle. Donc il y a un peu du blanc, un peu du noir et ça paraît comme un peu gris par-ci, un peu flou, un peu blanc par-là, un peu noir par-ici. C'est ça la tourterelle. Et fait à noter que la tourterelle est de la même famille, selon les biologistes, que la colombe. Donc, la tourterelle
c'est une colombe, mais qui a des caractéristiques d'un corbeau bien-aimé. Son âge n'est pas déterminé. Pourquoi? Tout simplement, les autres animaux qui sont coupés et la colombe, leur âge est déterminé. C'est parce que les animaux coupés représentent les sacerdoces dans les songes, les sacerdoces provisoires. Rappelez-vous, les sacerdoces aaroniques. La colombe, jeune colombe, représente ici les sacerdoces d'Israël bien-aimés. Mais par contre, la tourterelle n'a pas d'âge. La tourterelle, nous comprenons que elle représente les corbeaux dans la marche du sacerdoce d'Israël, c'est-à-dire du sacerdoce de la colombe. Donc, c'est un compagnon particulier qui aura des caractères du corbeau, mais tout en étant issu d'Abraham, bien-aimé, d'Abraham physique. C'est très important. Nous allons prendre des cas pour expliquer, pour comprendre ce que nous disons. Mais rapidement, je vais déjà lever un point. Rapidement, c'est que la tourterelle, en tant que deuxième colombe dans le couple ici, dans le couple qui représente Israël, donc nous avons la tourterelle et la colombe. Comme qu'au deuxième, donc ça c'est la première, comme deuxième colombe, nous avons deux colombes en soi, et les deux colombes, bien aimés, le 2 ici représente les deux voyages de la colombe de Noé. Les deux voyages complets, rappelez-vous ce que j'avais dit, avec les paraboles prophétiques de Noé. La colombe de Noé a fait deux voyages complets, et le troisième, quand la colombe est partie, elle n'est pas revenue. Donc, les deux colombes ici représentent les deux voyages de la colombe de Noé bien-aimé. Et ce couple, en tant que colombe-colombe, il y a beaucoup d'autres exploitations qu'on peut sortir de là. Mais ça, je voulais juste déjà dévoiler cela. Revenons à la tourterelle comme représentante du corbeau au sein d'Abraham. Rappelez-vous que Melchisédek a cédé à Abraham donc un passage du sacerdoce. Donc, le corbeau est en quelque sorte mis en veilleuse au sein maintenant d'Israël, dans la marche d'Abraham et d'Israël. On ne verra plus, en tout cas progressivement, on ne verra plus Melchisédek. Mais, bien aimé, Dieu est Dieu. Il va faire en sorte que une colombe différente, qui sera comme un corbeau, puisse accompagner Israël et faire la tâche que le corbeau fait. Je prends l'exemple. Le premier cas que tout le monde connaît, c'est Ismaël et Isaac. Les deux sont des fils d'Abraham. Ismaël est né le premier. Et quand vous connaissez l'histoire d'Ismaël, Ismaël, sa maman, c'est Agar, égyptienne. Et vous connaissez l'histoire d'Ismaël. Et Ismaël ici, c'est la tourterelle. Isaac étant la colombe. Et Ismaël va céder tout sa part de richesse de son père à Isaac, la colombe. Deuxième cas, rapidement, Ésaü
et Jacob. Les deux sont des jumeaux, fils d'un même père et d'une même mère. Mais Ésaü va sortir de couleurs différentes que son frère à cause des poils qu'il avait. Je vous dis que les poils étaient noirs. Les poils d'Ésaü étaient noirs. Bien-aimés. Et vous connaissez, Ésaü va se marier avec des Cananéennes. Ésaü va se marier avec des Cananéennes. Et vous connaissez que Ésaü va céder à Jacob le droit d'aînesse. Et avec quoi Jacob va aussi prendre la bénédiction bien-aimée. Et on continue. Le type de tourterelle et colombe, toujours, le couple. Joseph et les autres enfants, les autres frères. Joseph va avoir un caractère différent. Joseph va vivre en Égypte. Joseph va être enseigné en Égypte, bien-aimé. Et c'est Joseph qui accueillera ses frères et qui nourrira ses frères, sa famille, bien-aimé. Un autre cas, c'est Moïse lui-même. Moïse et Israël. Moïse va vivre chez Pharaon. Bien-aimé. Il y a plein d'autres cas, mais on n'a pas le temps de tout citer ici. Dans tous ces cas que j'ai parlé, la tourterelle et la colombe sont ici, d'une certaine manière, d'Abraham, au sein d'Abraham, bien-aimé. Mais il y a des cas où c'est lui-même le corbeau, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas issus de Sem ou d'Abraham, qui vont épisodiquement apparaître pour aider, c'est ça que nous appelons nourrir Israël dans sa marche. J'avais déjà évoqué des cas dans l'émission Les Paraboles prophétiques où j'ai parlé les rencontres entre le corbeau et la colombe. Donc le corbeau et la colombe, Potiphar qui prend Joseph, vous comprenez que Joseph change de couleur ici. C'est le type de notre Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Potiphar, un Égyptien, qui prend Joseph, un Hébreu. Pharaon, qui va nommer Joseph. Pharaon, qui va nommer Joseph, qui va quasiment céder le pouvoir à Joseph, un Hébreu. Les sages-femmes, selon la traduction de, je ne sais pas si c'est de M. Ségon, mais c'était des médecins obstétriciennes, bien-aimés, ceux qui font accoucher les femmes, les sages-femmes égyptiennes, qui ont refusé de tuer les fils des femmes hébreux. Et Dieu les avait récompensés, bien-aimés. D'où tire-t-elle plutôt les enseignements? Ce sont les enseignements du corbeau, bien-aimé. Jéthro, le sacrificateur. Comment expliquer que Jéthro se retrouve sacrificateur? Comment expliquer que Jéthro, sacrificateur, alors qu'on pensait que tous les sacrificateurs devraient sortir d'Israël, bien-aimé? Qui lui l'a enseigné? Dieu l'a consacré. Mais par quel enseignement? Bien-aimé, c'est le ministère, c'est le sacerdoce
du corbeau bien-aimé. Séphora, elle-même, la femme de Moïse, bien-aimé. Rahab qui accueille les espions, bien-aimé. Tout ça, c'est le ministère du corbeau, c'est les sacerdoces du corbeau, bien-aimé. Et le corbeau qui nourrit le prophète Élie, bien-aimé, le corbeau, c'était un homme ou une femme même. Bien-aimé, c'est très important à savoir. Et j'en passe. Et je peux juste citer, si je l'oublie, je l'ai écrit. Simon de Cyrène, face à notre Seigneur Jésus. Simon de Cyrène, pourquoi on a choisi seulement lui? Bien-aimé, qui a partagé la sueur, le sang. Évidemment, quand ça c'est physique, nous le voyons, mais dans le monde spirituel, bien-aimé, Simon de Cyrène a sa place dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Tout ça, d'où tire-t-il les enseignements? Pourquoi a-t-il été choisi? Pour nourrir. Ici, notre Seigneur, c'est la colombe. Parce que aider quelqu'un, c'est le nourrir, bien-aimé. Voilà tant d'autres. Tout au long de l'histoire d'Abraham et d'Israël, le corbeau va nourrir Israël. Que ce soit sous forme du corbeau lui-même, que ce soit sous forme de la tourterelle qui n'a pas d'âge. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'âge pour la tourterelle. Parce que la tourterelle ici représente le corbeau dans le sacerdoce de la colombe. Donc la tourterelle, en réalité, c'est un corbeau. Et c'est le sacerdoce éternel, c'est le sacerdoce royal bien-aimé. Je ne peux pas finir cette émission sans parler de Jérusalem rapidement, parce que c'est très important. Jérusalem est le verset 16 de ce texte que nous avons lu, que nous avons étudié rapidement. Je vais lire le verset 16. Que dit le verset 16? Le Seigneur dit ceci à Abraham. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore en son comble. Bien-aimé, ces versets, on va les déchiffrer par la grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est Dieu qui parle à Abraham. Tes descendants iront en Égypte, en captivité, ils seront asservis pendant 400 ans. Mais à la 4e, toi, Abraham, tu iras en paix dans la vieillesse, etc. À la 4e génération, ils reviendront ici. Pourquoi? Parce que au moment où Abraham est là, vivant, malgré qu'il a rencontré Melchisédek, c'est seulement plus tard. Pourquoi? Parce que l'iniquité, le péché des Amoréens n'est pas encore en son comble. Il y a un principe que Dieu marche souvent avec. Quand quelqu'un est en Jésus-Christ, il doit totalement être en Jésus-Christ. Si vous mélangez Jésus-Christ et le monde, donc le péché, Jésus ne peut pas habiter dans le péché. Quand nous voyons ici l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, au moment où Abraham a la vision, nous comprenons que c'est la présence de Melchisédek qu'on a vu au chapitre 14. C'est lui qui a nourri Abraham. C'est ça qui fait que sa présence à Jérusalem, terre des Cananéens, ne l'oublions pas, les Amoréens ici, ce sont des Cananéens dans la chair. Évidemment, ce verset a aussi son explication dans la révélation, dans la vision pour l'Église, plus tard. Mais ici, nous sommes encore sur terre.
Jérusalem, c'était une ville cananéenne à l'époque d'Abraham et Melchisédek. Donc, la présence de Melchisédek, Dieu ne peut pas intervenir et chasser Melchisédek. Il faut que l'iniquité monte, donc le péché doit monter davantage pour que Dieu puisse juger Canaan, lui faire perdre le sacerdoce bien-aimé. Il y a plusieurs questions. Alors, quand est-ce que la présence de Dieu a commencé à Jérusalem? Je l'avais dit, c'est depuis le jardin d'Éden. Mais je parle maintenant, après le déluge. Quand est-ce que la présence de Dieu? Est-ce que Melchisédek était le premier roi de Jérusalem, de Salem? Nous disons non. Il y avait d'autres rois avant lui. Bien-aimé, nous disons que non, ce n'était pas le premier. Et ce n'est pas le dernier roi non plus. Nous allons le voir. Donc, nous comprenons que la présence de Melchisédek à Jérusalem, l'iniquité n'a pas encore atteint, la Bible le dit. Mais l'iniquité atteindra son comble, c'est lorsque Adoni-Tzedek, c'est le roi de Jérusalem, lorsque Josué arrive pour prendre le pays. C'est lui le roi. Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem, à l'époque de Josué, Melchisédek, roi de Jérusalem, à l'époque d'Abraham. Mais quelle est la différence entre les deux, bien-aimés? C'est que Melchisédek, on l'avait dit, n'avait pas fait d'alliance militaire, ni politique, ni avec les rois, les 4 rois du nord qui ont envahi le sud, ni avec les rois du sud qui ont combattu contre les rois là. On l'avait vu. Jérusalem, c'était une ville avec un statut particulier depuis l'époque. On parlerait de neutralité, un statut de neutralité, mais le mot peut-être a une connotation politique aujourd'hui. Lui, il n'avait pas fait d'alliance. Mais quand on lit dans Josué chapitre 10, Adoni-Tzedek, dont le nom signifie Seigneur de justice, un descendant cananéen, un descendant de Cham, lui, il fait d'alliance avec les autres rois cananéens pour combattre Gabaonite et Josué. Vous connaissez l'histoire, le soleil s'est arrêté. Donc, ce combat est la mort la mort du roi de Jérusalem, Adoni-Tzedek. Nous comprenons que l'iniquité des Amoréens avait atteint son comble à ce moment-là. Et le roi Adoni-Tzedek va mourir dans la bataille. Josué va régler son compte et cela va ouvrir la voie à la conquête du pays par Josué bien-aimé. Adoni-Tzedek ici, c'est l'image aussi de l'Antichrist. C'est l'image aussi de l'Antichrist bien-aimé. Donc, la prophétie de Noé sur la perte du sacerdoce du corbeau par Canaan se cristallise, se réalise, bien sûr, en partie. Nous savons que David viendra prendre le mont Sion et agrandir les territoires jusqu'au fleuve d'Euphrate. Et nous savons que Israël physique, après 1948, a pris Sinaï des Égyptiens avec intention d'arriver peut-être jusqu'au fleuve Nil. Parce que la grande Israël, jusqu'à aujourd'hui, personne, aucun général israélien d'aujourd'hui n'a pu réaliser, ni David, d'ailleurs, le grand roi conquérant, combattant, ni David n'avait pas réalisé la promesse de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la vision, le roi qu'il faut combattre symbolise seulement l'alliance des rois terrestres, le roi cité au verset 20, que l'Église doit déposséder.
c'est la conquête de notre Jésus-Christ à la fin des temps. Et nous allons posséder Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, bien-aimé. Josué a voulu posséder la Jérusalem physique, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais possédé totalement, même la ville de Jérusalem s'est divisée en deux. La Jérusalem, la vraie, la cité bâtie sur des fondements solides. Je vois ici Hébreu, qu'Abraham attendait en réalité. C'est une cité que Dieu lui-même est l'architecte bien-aimé. Voilà, c'est Abraham, c'est vraiment riche. Ça, c'est la connaissance, c'est l'histoire avec des révélations qu'on va chercher et quelques prophéties pour comprendre ce qui s'est passé, bien-aimé, avec le bien-aimé Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, le trois en réalité, Dieu va répéter les mêmes choses. Donc on ne va pas voir Isaac, on ne verra pas les autres réalisations dans la vie d'Abraham. Donc Abraham, Isaac, Jacob, c'est vraiment un puits d'hydrocarbures inépuisable, bien-aimé, inépuisable. Question. Qui était alors le premier roi prêtre de Jérusalem après les déluges? Nous verrons, nous répondrons à cela, mais notre prochaine émission que nous allons voir sur Yeshurun, ça sera Israël en Égypte. Est-ce qu'ils ont fait 400 ans, 430 ans au complet ou seulement en captivité? Tout ça, on va démêler ça pour avancer dans les temps, bien-aimés. Et je veux finir par une prière pour compléter, conclure notre émission. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci pour toutes ces révélations, Papa. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, car toi, tu es un Dieu de vérité. Tu ne peux pas revenir dans le mensonge, Seigneur. Oh, gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Que cela, Seigneur, puisse se propager. Que cela puisse nous être bénéfique, Seigneur. Que toi, tu as guéri Abraham. Abraham a repris confiance en toi, Seigneur. C'est la même chose pour nous, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Papa, car toi, tu es le véritable Yahvé Rapha, Seigneur. Des fois, nos vies sont obscurcies, Seigneur, par les soucis de la terre. Mais toi, tu es là, Seigneur, pour prendre soin de nous. Prends soin de mes bien-aimés, Papa, que chacun d'eux soit en paix, Seigneur, là où ils sont, pour suivre ces émissions, Seigneur. Nous commençons petits, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur, qui appelle, c'est toi qui donne, c'est toi qui suscite les gens, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire du commerce, Papa. Gloire à toi, et nous avons la crainte, le respect, Seigneur, pour ta parole. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.